Vendredi 19 juillet 2019, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel journal. Activité a toujours été paralysée dans le bureau délégation départementale l'Ouest là, environ 3 semaines après employés institutions ont lancé un mouvement grève pour exiger l'État paye 24 mois aéré salaire. Employés grévistes ont annoncé y a planté piquet lundi cap vini là dans avenue Mani dans objectif pour demander l'État haïtien payer. Université Technologie d'Haïti mettait un bout journée vendredi 19 juillet 2019 là dans colloque international 2 jours l'étape organisée sous thème dispositif de financement et entrepreneuriat en Haïti de levier de développement durable. Activité ça a pour objectif permettre jeunesse là qu'on a plus bonne façon pour créer propre entreprise li, selon recteur Université Technologie d'Haïti Jocelyn Val. Présentation journée vendredi 19 juillet 2019 la 8 finalistes pour couronne Miss World Haïti qui était lancé 15 juillet passé selon une organisatrice activité ça Nidia Zael Dora. Grand final Miss World Haïti a déroulé 3 août cap vinila. Dans page internationale journal là plusieurs membres conseil sécurité ONU mandé pour mettre un bout dans série attaque en Syrie pendant yo accusé pays Russie comme celle responsable frappe aérienne yo dans zone côté civil yo à vivre. Accusation la Russie pas ta prend temps pour démentir à travers Vassili Nebenzia qui c'est représentant permanent fédération russe là bon côté l'ONU. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer et pour séduire. Les pas boulé gaz, la pmenéo n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flon. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, garde au sol li très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, il belle di machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif tout dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler une machine Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. CPJF dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir, de la Florida, Jules Minot Rouillon, Judeline Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Est-ce que vous dire, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christella Joseph, Beverly Elda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Béni Désir travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme, Ticketing et tourisme, opération aérienne, airport, procédure,
secrétariat trilingue, technique bancaire, assistance administrative et marketing, sciences infirmières, auxiliaire infirmière, technologie médicale, pharmacologie, informatique bureautique, cosmétologie, CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 Unibuck tout côté, ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous voyez que si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, on va pas aller sans papier. Fois ça, c'est au capé. Non, ouais, voilà ça va, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Il y va de tout côté, de tout côté, yeah. Il y va de tout côté. La nouvelle a l'effet d'une bombe. 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Université Technologie d'Haïti mette fin journée vendredi 19 juillet 2019 là avec deux journées colloque international qui t'a déroulé sous différentes thématiques tant qu'entrepreneuriat et développement sous thème dispositif, financement et entrepreneuriat en Haïti, deux leviers de développement durable, dans objectif pour encourager jeunesse la kon ki jan pour yo créer propre entreprise yo, selon recteur universitaire Jocelyn Val qui exprime satisfaction pour deux journées colloque sa yo pendant li rete kwe entrepreneuriat c'est moteur développement yon pays. Recteur Unitec la annoncé ensemble perspective li di université a gagné pour continuer encourager étudiants yo. On suive intervention recteur Unitec la Jocelyn Val qui était dans micro Jean Dani Sak Mackinson registre. C'est un colloque organisé par l'Université de technologie d'Haïti, Unitec, sur dispositif de financement et entrepreneuriat que nous considérons comme deux leviers de développement durable.
Donc, de lever le développement durable, c'est le fait que nous connaissons l'importance de création d'entreprise dans toute société. Donc, création d'entreprise là, l'hypothèse création d'emploi. Qui dit création d'emploi, qui dit salaire. Et à chaque fois que nous avons un revenu dans le pays, ça a une autre dimension à croissance dans le pays. Et tout le monde connaît dans quel état de pauvreté le pays d'Haïti. Donc nous estimons la question de la création d'emplois en rapport à la création d'entreprises, cela pourrait apporter un mieux-être pour ce peuple. Le colloque là a duré 2 jours. Nous sommes bien entendu à notre deuxième journée. Dans la première journée, là, nous avons gagné des experts pour le professeur Laboussière, des professeurs pour professeur Eddy Lucien. Donc matin là, on a gagné un représentant du ministère du Commerce. Hier, nous avons gagné un représentant du ministère des Finances. On a gagné jeudi à 10h. Et Madame Betty Fosta de la Guadeloupe qui va présenter une communication très importante, à savoir l'entrepreneuriat et lutte contre la pauvreté en rapport avec les objectifs de développement durable. Le colloque STAR, c'est un colloque qui est organisé certainement par l'UNITEC, mais il y a une présence plusieurs facultés, plusieurs universités. Dans Port-au-Prince que nous avons invités. Donc, ces jeunes que vous voyez là, ils sont certainement de l'UNITEC, mais ils sont venus aussi d'autres universités sœurs de Port-au-Prince. Certainement, c'est pour encourager l'entreprise, c'est pour encourager les jeunes à la création de l'entreprise, c'est pour encourager, c'est pour inculquer chez les jeunes, pas vrai, l'esprit d'entreprise, le goût pour les affaires. Soubopal, yon nan intervenant qui t'a participé dans dernier journée colloque Université Technologie d'Haïti à Betty Fosta qui fait connaître présence li dans activité ça, c'est pour montrer étudiants yo importance inclusion numérique gagné dans une société, souligner ensemble point li té abordé dans activité ça. Betty Fosta dit li espérer après colloque ça étudiants yo pral en mesure pour yo créer action concrète dans l'idée pour permettre yo améliorer conditions vie et puis lutter contre pauvreté dans le pays d'Haïti. On suit intervention Betty Fosta qui était dans le micro Jean Dani Sac Mackinson registre. Alors je suis venue en fait pour travailler sur la question de l'inclusion numérique, à savoir comment le numérique peut aider en fait les territoires et les habitants à atteindre en fait les objectifs de développement durable qui ont été fixés par des organismes comme l'ONU. Alors, le numérique, ça veut dire ça concerne énormément de choses. Ça concerne l'ordinateur qui est chez soi, l'ordinateur portable, ça concerne l'Internet qu'on utilise, ça concerne tous les outils qu'on peut utiliser comme la banque lorsqu'on va à un distributeur au niveau bancaire, ça concerne vraiment toutes les démarches qu'on peut faire, les services en ligne que donne son administration, voilà, c'est un petit peu tout ça, les sites internet, les applications mobiles. Après cette activité, j'espère qu'il y aura des actions concrètes. On va créer en fait soit des clubs, soit des clusters, ou des gens qui vont apprendre à travailler ensemble pour changer la vie de leurs concitoyens, proposer des projets issus en fait des acteurs de terrain, que ce soit des entreprises, que ce soit des associations, pour faire en sorte que les conditions de vie soient meilleures. Alors j'ai évoqué les différents types de choses, faire en sorte qu'on lutte contre la pauvreté grâce au numérique, faire en sorte que pour qu'il y ait une meilleure égalité entre hommes et femmes
sur les questions du digital, faire en sorte que les villes soient plus accueillantes, mieux entretenues, mieux gérées grâce au numérique. Et quatrièmement, penser la société haïtienne de demain. J'ai évoqué plusieurs points concernant les objectifs de développement durable. Le tout premier point qui concerne en fait la lutte contre la pauvreté, c'est de faire en sorte que grâce au numérique, il y ait plus de gens qui aient accès à l'information. J'ai parlé en fait des gens qui, avant pour faire une demande sur le site de l'État, ils devaient venir dans l'administration, prendre partie de Jacmel pour venir au Port-au-Prince. Ça prenait toute une journée. Maintenant, ils peuvent télécharger, gérer les choses à distance. C'est aussi ça. J'ai évoqué la question des applications mobiles. Par exemple, au niveau de ma société, on a mis en place des applications pour faire en sorte que les citoyens puissent télécharger des actes d'état civil, simplement des actes de mariage, s'ils ont une démarche à faire, qu'ils soient des gens qui habitent sur le territoire ou ils peuvent aussi être ce qu'on appelle en voyage ou être de la diaspora. C'est vraiment une logique de développement, le numérique, et pas simplement un frein. Globalement, je pense qu'en termes d'interaction, ce que j'espère, c'est que les jeunes hommes et les jeunes femmes de cette société vont changer la donne, vont apporter leur plus-value, vont proposer des projets. Et il ne faut pas dire en fait que les acteurs qui viennent de l'extérieur prennent tout d'Haïti. Les Haïtiens eux-mêmes peuvent proposer des projets parce que très souvent, pourquoi les autres proposent, c'est qu'il y a des défaillances ou des défauts de proposition localement. Donc très concrètement, la volonté, c'est de faire en sorte que surtout les jeunes filles, elles osent, qu'elles proposent et qu'elles se dépassent, et grâce au numérique, qu'elles créent en fait leur métier. Pas besoin de créer une grosse entreprise. Des fois, en étant seul, on peut créer un petit projet qui permet de vivre soi et toute sa famille. Enquête Petro-Caribé, traçabilité des fonds et coopération internationale. C'est sous thème ça 21e numéro vendredi BAI a déroulé. Journée vendredi 19 juillet 2019 là dans local bureau avocat international dans Port-au-Prince. Principal intervenant dans activité ça, ancien directeur général UCREF là, Sonel Jean-François fait connaître li possible pour la justice haïtienne retracer l'argent qui sorti dans fonds Petro-Caribé qui placé dans banque l'autre bodlo grâce à coopération internationale. Toutefois, Sonel Jean-François déclaré enquête sous fonds Petro-Caribé complexe et puis l'a exigé en pile expertise. En suivre déclaration ancien directeur général UCREF la Sonel Jean-François qui était dans micro radio télé éclair. Comme vous dit l'UCREF c'est une cellule, c'est institution qui là pour veiller pour ne pas utiliser le système financier haïtien pour blanchir l'argent sale. Et nous toujours dire, depuis où est corruption, où est blanchiment, parce que les gens qui détournent les fonds Petro-Caribé, ce n'est pas dans ça que vous mettez l'argent ça. Vous serez la caillou. L'argent ça, c'est soit l'investi dans l'immobilier, il y a des chaînes d'immeubles qui construisent, soit pour vendre, soit pour louer, soit les placer dans compte en Haïti, soit le placer dans compte à l'étranger. Mais probablement, plus fort partie dans le là sont corps qui placés dans des comptes, dans des banques étrangères. Donc ça c'est extrêmement intéressant pour nous aujourd'hui, traçabilité des fonds Petro-Caribé et coopération internationale. Comment par la coopération internationale nous sommes capables de retracer fonds Petro-Caribé? Eh bien, nous avons plusieurs formes de coopération internationale. Une forme de coopération internationale que nous avons comme entraide judiciaire. Entraide judiciaire, c'est entraide judiciaire, par exemple, où il y a une unité et où il y a une police internationale, Interpol en Haïti, qui gagne Interpol, bien entendu, qui gagne une cellule, une branche qui est branche anti-blanchiment. Anti-blanchiment, vous connaissez, si un juge, par exemple, juge d'instruction, voulait arrêter un monde qui est à l'étranger, il a seulement remettre mandat d'arrêt là avec des CPJ remettent à représentant Interpol gagné en Haïti. Et lui-même, lui, voyait mandat à l'étranger pour exécuter mandat. Et n'importe quel monde qui est à l'étranger, il a arrêté et
mener ici pour qu'à juger. La forme de coopération, c'est les commissions rogatoires internationales. C'est-à-dire, juge d'instruction qui sous dossier, des commissions rogatoires internationales à ses collègues de l'étranger et demander pour détecter et fonds que Mounsa gagne dans des banques étrangères, détecter fonds geler fonds essayer d'identifier bien meubles qui ont gagné à l'étranger et saisir bien ça à l'étranger. Donc ça c'est pas le bien, ça doit être commission rogatoire internationale. La forme de coopération c'est par le biais de unités d'intelligence financière étrangère. Par exemple, UCREF. Nous avons UCREF, c'est une unité d'intelligence financière que nous avons en Haïti. Donc, UCREF a des partenaires à l'étranger qui aident à retracer fonds, une série de gens gagnent, surtout les gens qui sont indexés dans le cadre d'enquête, fonds qui ont gagné dans des banques étrangères. Majorité que le actuel président gagne dans deux chambres, il a déformé le texte là, il prend UCREF, il met plus en bas zèle exécutif là, qui fait que le groupe Egmont nous fait de nous recevoir, jusqu'à présent, ne pas faire partie du groupe Egmont. Donc, il y a qui vient nous obstacle parce que nous ne pouvons pas jouer nos informations financières, alors que si nous faisons partie du groupe Egmont, bien vite, tout pays qui fait partie du groupe là, a échangé informations financières, nous qui concernons, tout le monde qui indexe dans le rapport ça, qui a des comptes dans des banques à l'étranger. L'autre information, mouvement grève employé délégation départementale l'Ouest a été lancé depuis 2 juillet 2019 passé pour exiger paiement 24 mois et salaire l'État haïtien de Weyo après possible d'un employé grévicieux Luc Johnson Julien et Adonis Renel qui fait qu'on est employé décidé occuper local bureau délégation départementale l'Ouest là jusqu'à ce que revendication yo satisfait dénoncer manque volonté autorité dans gouvernement gagner pour porter une réponse à situation ça qui paralyse toute activité dans l'institution depuis plusieurs semaines. Dans ce sens ça, Luc Johnson Julien et Adonis Renel annoncé il a planté piquet yo lundi cap vini là dans avenue Mani dans Port-au-Prince toujours dans objectif pour exiger l'état haïtien payer yo. Ensuite déclaration Luc Johnson Julien et Adonis Renel qui était dans micro radio télé éclair. On a fait dans le niveau de délégation départementale de l'Ouest pour demander l'État payer nous 24 mois que nous devons. Ça m'a qu'on good. On a profité aujourd'hui pour attirer l'attention tout le monde sur un ensemble de faits qui passent dans la délégation et qui pas interpellé aucun dirigeant dans l'État et monsieur a montré que yo pas prend ça en considération. Pour qui ça pas dit pèse mon rien les gros groupes employés délégation décidé de faire caillou dans la délégation, ils dorment là-dedans, ils mangent là-dedans, ils font journée là-dedans. Pendant tout le monde connaît le bureau, ça, c'est représentation politique président et que il y a des dossiers qui t'a de traiter là-dedans. Mais pour raison, ça que tout le monde connaît que l'État pas jamais payé employé, le bureau a fermé parce que l'employé prend le bureau en otage et que c'est là fait caillou. L'État est responsable. Pour qui ça pas dit personne rien tout. Là, il y a 3 jeunes garçons dans mi-temps nous qui ont décidé de commencer une grève de faim depuis lundi dernier et qui passaient 5 jours sans manger. Si ce n'est pas de canne qui était venu aux soins, nous avons 2 là-dedans qui étaient mourir. Pour qui ça pas dit personne n'a rien tout. Les gagnants ont ensemble d'employés de délégation chaque jour qui bloquent route canapé vers là, qui empêchent la circulation faite. Personne ne va réagir. Ça montre que l'État n'a plus haut niveau, de son paquet criminel et n'a pas que nous mourir dans la délégation parce que pendant que monsieur était en grève de faim, nous recevons visite représentant président, lui-même qui était venu, qui sorti dans la délégation à Péol Lanamel, qui était dit président Balmol, et que le dossier ça lui fait partie de priorité, donc ça va traîner sur lui. Après 14 jours, nous toujours sans réponse. Nous te recevons à visite tout, monsieur Hannibal Kofi, lui-même qui c'est chef cabinet premier ministre Lapin, qui te dit devant tout le monde, et nous avons une vidéo, que le dossier ça pas prend 8 jours pour le traiter. Parce que depuis qu'il est venu là, c'est pour le ministre qui était pour venir traiter la question. Et après 12 jours, bon, nous par contre, comment le contrôle les jours par lui-même. Après 12 jours, nous pas jamais joué une réponse. Ministre intérieur a depuis 4 semaines de mobilisation que nous avons là, il n'a pas jamais levé de clients là dans nous pas jamais fait une déclaration sur le dossier. Il n'a pas jamais nous visite. Il n'a pas jamais fait un appel auprès de l'administration. Ça veut dire que ça n'a pas intéressé. Pendant la délégation,
tout le monde connaît les sous tutelle, ministère de l'Intérieur. DG Fetnel, mon chéri, qui c'est directeur général du ministère de l'Intérieur. Ça va bon même. Avant même que nous avons commencé le mouvement de protestation, nous avons rencontré avec le bureau, accompagné de coordonnateurs des délégations. Nous même ont dit nous que nous pas de jamais au courant que délégation, tu as 24 mois que le pas touché. Et que dans une semaine, il y a résoudre le problème. Ça. Nous, sous 4 semaines, rien n'est pas fait. C'est quelle phase? En plus, le monde voulait faire comprendre. En plus, le monde voulait faire comprendre que l'État n'a pas de corps pour payer 24 mois. Que l'État n'a pas de fonds pour payer 24 mois. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons revendiqué 24 mois de souffrance que nous passons dans la délégation. 24 mois, côté, nous bouquons, de prêter, c'est le prétexte au cabanon, c'est que l'État n'a pas de corps. L'État n'a pas de corps, les pour le payer un poids, que le de 24 mois. Mais quand il s'agit de gaspiller l'argent dans deux bagailles qui ne sont pas utiles au pays, rien, ils joignent moyen pour faire l'argent de l'État. Là, fait connaître que nous-mêmes dans la délégation, nous recevons un paquet de messages sous forme de tract qui fait qu'on est il y a 20 prendre dans la délégation. Et nous-mêmes, tant de tout, il y a des gens qui disent c'est 2 mois, il y a nous. Il y a dit c'est 4 mois, il y a dit c'est 5 mois. Mais nous-mêmes, nous connaissons, c'est 24 mois d'attente sans manquer un goût. Et donc, nous décidons pour nous être mobilisés pour l'État payer 24 mois sans manquer $1. Et donc, ce qui est faisant, c'est que nous descendons dans la manière au bioethnologie pour faire cortège président passer sous nous. Et donc, pour 4 mois, nous, parce que nous n'avons pas décidé de mourir en l'air, dans la délégation qui quitte nous en l'air pour nous mourir. Si nous regardons dans la grève de faim, comment on est venu, et le chef cabinet a même été venu pour garder les cadavres nous à terre. Mais c'est après Chita parlé, tout ensemble employés ont décidé pour dire 3 grévistes. Et que moi-même personnellement, qui ai commencé la grève là, pour dire nous lever la grève là parce que nous avons tué nous, et c'est diligence cadre même qui est venu sauver. Donc, nous ne pas mourir dans la délégation, mais nous allons mourir dans la rentrée palais national, dans l'avenue Manière, bioethnologie à lundi matin, à 10h. Nous avons pas 4 nous pour cortège à passer sur nous, parce que nous décidons de mourir devant la population, nous ne pas mourir en l'air. Bataille à lancer, et 24 mois, quelle que soit forme, on va l'utiliser à 24 mois, nous prenons sans manquer un goût. Qui donc nous décider et nous mobiliser pour nous toucher 24 mois. Organisation tête collée ti paysans haïtiens levé voix yo journée vendredi 19 juillet 2019 là pour rappeler nation 23 juillet cap vini là pral faire exactement 32 l'année depuis 139 paysans Jean Rabel à Maotier 7e section communale Port-de-Paix t'est tombé dans un massacre. Coordonnateur général organisation tête collée ti paysans haïtiens Rosnel Jean-Baptiste qui portait plus explications sur massacre ça li fait connaître c'était un plus gros massacre dans l'histoire pays d'Haïti qui était réalisé dans un contexte lit revendicatif ak lit politique paysannerie haïtien. Coordonnateur général la profite demander justice ak réparation pour tout paysan yo te massacré yo. Plus information à coordonnateur général tête collé ti paysan Rosnel Jean-Baptiste qui était dans micro radio télé clair. 23 juillet 2019 Cap Vinian pour le faire 32 l'année depuis 139 petits paysans Jean Rabel ak Marotier 7e section communale Port-de-Paix t'est tombé dans un plus gros massacre paysan par jamais organisé dans l'histoire pays ak dans l'histoire Amérique latine. Massacre ça a été réalisé dans un contexte lit revendicatif et politique paysannerie haïtienne. Puis spécialement paysan Jean Rabel ak Marotier qui t'a porté la bannière dans lit là dans lit paysan yo dans époque là dans pays ya. Paysan Jean Rabel ak Marotier yo t'a goumé pour réclamer droit pour yo joindre terre ak l'eau pour yo travail pour ti paysan joindre justice en face toute injustice y a subi en bas exploitation ak domination grandon isirier ak gros commerçant la ville. Droit pour paysan rejoindre cochon créole yo qui te représenté canet banque yo l'État haïtien, gouvernement américain et gros compagnies étrangères et haïtiens te fait complot, te massacré et puis ratibrasé dans tout le pays. Paysans Jean Rabel et Marotier t'a revendiqué une constitution pour établir un État qui est capable de garantir l'exercice droit fondamental des paysans dans le pays. Droit pour vivre à l'aise, droit pour joindre service, bon gens, dispensaire, l'hôpital, bon gens route, l'école à caille pour yorete. Droit pour paysans gain sécurité dans le pays dans un état
qui parle là pour protéger assassins, criminels et volets. L'éclair, revendication paysan Jean Rabel et Marotier, t'es déjà porté gros enjeu économique, politique, social et culturel qui posait pour peuple haïtien en face classe dominante à plan américain te gagné pour Haïti. Plan qui te ramassé projet impérialiste là dans l'époque là. Bataille paysan yo te mette en cause politique néolibérale là, gros puissance étrangère yo t'a cherché imposer pays. Pendant appui gouvernement américain, il était accroché à un fantôme pouvoir qui déjà de faufiler dans main li. Situation ça fait président Jovenel vinn tourner yon coquin chaîne danger nation doit joindre moyen pour débarrasser le délit. Tout gens, tout moyen pour demain pas vinn pitrice pour petite terre. D'avance des situations tête chargée ça, devant situation tête chargée ça, dans mémoire bataille ti paysan Jean Rabel ak Marotier yo, tête collé ti paysan haïtien inscrit dans démarche marché contre pour joindre une solution haïtien natif natal dans crise pays a traversé pour établir un pouvoir transition pour 3 années pour Pipiti avec un mandat spécial pour encourager et puis développer pratique agriculture paysan yo non yon gens pour retirer population dans grand goût à la misère. Présentation 8 finalistes pour couronne Miss World Haïti jeudi vendredi 19 juillet qui était lancé 15 juillet passé avec un système vote sur réseaux sociaux. Initiative ça a pour objectif impliquer jeunes yo dans diverses activités sociales selon directrice compétition Miss World Haïti Anedi Azael Dora qui annonçait grande finale concours ça pour 3 août cap vinila dans le village Pétionville. N'a pas souligné 8 finalistes ça yo qui choisi sous très jeunes qui t'ont démarré compétition pral gen pour participer dans divers projets à caractère social qui visaient contribuer dans changement pays d'Haïti toujours selon directrice Miss World Haïti Anedi Azael Dora qui était dans micro Sébastien Jean-François. Compétition Miss World Haïti lancée depuis le 15 juillet avec finalistes côté nous avons 13 finalistes. Dernier casting a été fait dans le village le 6 juillet. Donc la compétition a commencé le 15 juillet, côté nous lancer avec 13 finalistes pour un système de vote, pour nous sélectionner top 6. Donc le système de vote a été fait sur Facebook avec Instagram, côté pour demander chaque finaliste, chaque candidat, pour faire promotion tête pour gagner en place dans le top 6. Donc concours pratiquement et sélection fini le 18 juillet à minuit et matin on a lancé conférence juste pour nous annoncer qui est qui est dans la sélection finaliste. Comme ça, avant que je rentre dans présenter finaliste, je vais parler de qui ça qui est Miss World. Donc, différence entre Miss Monde avec l'autre compétition internationale, c'est que mission nous, c'est slogan Miss World, c'est côté pour une cause. Donc, c'est vraiment impliqué dans le social, côté un changement de manière qui a atterri tout le monde. Donc, c'est ça qui est Miss World Haïti. Mais pour ça, nous lançons avec notre thème tout, parce que nous trouvons que Haïti en souffrance, peuple nous en souffrance, même si nous pas dans la politique, nous pensons que c'est nous-mêmes, chaque citoyen, qui a apporté un changement dans le pays. Parce qu'à la fin de la journée, qui est-ce qui dirige le pays? C'est nous tous là. C'est tout citoyen qui fait un pays. Ce n'est pas gouvernement, ce n'est pas politicien, mais c'est citoyen qui fait un pays. Donc ça nous permet que chaque monde qui est dans la tête et cœur, c'est que nous voulons changement. Qui c'est thème nous pour aller ça. Soyez le changement, soyez le leader. Donc, la compétition a lancé pratiquement jeudi, côté nous allons annoncer nos finalistes, parce que finalement, après le 3 août. Donc, à travers le mouvement que nous avons lancé, nous les changements, nous allons organiser de diverses activités sociales en partenariat avec l'autre organisation qui a fait un super travail dans le pays.
Premier projet social noir, c'est à travers l'environnement. Côté nous faisons visite dans Wind Farm, qui est situé dans 15 Cop, qui c'est un côté qui fait protection de l'environnement, pieds bois, et les oiseaux et l'autre bête. Et donc nous allons faire visite ça le samedi 27 juillet, on a commencé à 10h du matin. Et thème sur l'environnement, c'est de reconnecter avec soi-même et reconnecter avec la nature. Et après le 3 août, pour la finir à 5h, et on a ouvert porte à 8h30 pour le couronnement de Miss Monde Haïti 2019. Dans la page internationale journal la, un séisme magnitude 5.1 frappé jeudi vendredi 19 juillet 2019 la ville Athènes ak région sous côté lio. Tremblement de terre ça qui la cause un moun blessé si mais gros panique matin vendredi à la caille habitant ville Athènes au pays la Grèce. On suivi un reportage avec Euronews. Un séisme d'une magnitude de 5,1 a secoué pendant plusieurs secondes Athènes et sa région ce vendredi matin. L'épicentre du tremblement de terre était situé à 23 km au nord-ouest de la capitale grecque et il a été ressenti jusque dans le Péloponnèse. De nombreux habitants d'Athènes se sont précipités hors des bâtiments dès les premières secousses. Le bilan fait état d'un blessé, de perturbations sur les lignes téléphoniques et de coupures de courant. Le séisme a été très puissant et très bruyant, mais heureusement cela a été rapide. On a tous eu peur et on est immédiatement sortis, explique cette femme qui était au sous-sol d'un immeuble quand la terre a tremblé. Les pompiers ont reçu une trentaine d'appels de personnes bloquées, notamment dans des immeubles ou des ascenseurs. 3 secousses d'intensité moins forte ont été ressenties après la première, ce qui laisse espérer qu'il s'agissait du séisme principal. Nous étions au 4e étage en train d'essayer des écouteurs quand on s'est mis à trembler. Ma femme s'est demandé si c'était à cause des écouteurs. Mais on a eu très peur et on est tout de suite sortis dans la rue. La Grèce est située sur d'importantes failles géologiques. Les tremblements de terre y sont fréquents. Le plus souvent, aucune victime n'est à déplorer, mais en septembre 1999, un séisme d'une magnitude de 5,9 avait frappé la région d'Athènes. Le tremblement de terre avait tué 143 personnes et laissé des dizaines de milliers de sans-abri. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, plusieurs membres Conseil sécurité ONU demandé pour mettre un bout dans la série attaque en Syrie pendant qu'ils accusé pays Russie comme celle responsable frappe aérienne dans la zone côté civil yo habité. Accusation la Russie pas ta prend temps pour démentir à travers Vassili Nebenzia qui c'est représentant permanent fédération russe là bon côté l'ONU. On suivi un reportage toujours avec Euronews. Plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU réclament la fin des attaques en Syrie et pointent du doigt la Russie, l'accusant de frappes aériennes dans une zone où se trouvent de nombreux civils. 3 membres de la délégation en charge de la situation humanitaire en Syrie, le Koweït, l'Allemagne et la Belgique, ont fermement condamné les frappes aériennes en cours qui touchent les civils du nord-ouest de la Syrie, y compris les installations et le personnel médical. Ils réitèrent la nécessité de faire en sorte que les auteurs de violations graves du droit international aient à répondre de leurs actes. Le coordinateur des secours d'urgence de l'ONU a demandé de mettre fin au massacre et de respecter le droit international en garantissant l'accès des zones actuellement inaccessibles à l'aide humanitaire. De son côté, la Russie se défend et dément avoir bombardé des installations civiles. L'enquête menée par notre ministère de la Défense et notre centre de gestion des conflits a démontré qu'il n'y a eu aucune attaque dans 9 des 11 installations prétendues. Et les 2 autres ont été partiellement endommagées. Mais comme le démontre l'enquête, ils n'ont pas été endommagés par les forces aériennes russes. Selon l'ONU, depuis le 1er juillet, les frappes auraient détruit des villages entiers. Voilà, cela nous mettait fin à la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant de nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. L'activité a toujours été paralysée dans le bureau de délégation départementale l'Ouest, là, environ 3 semaines après
Employés institutions ont lancé un mouvement grève pour exiger l'État paye 24 mois à y salaire. Employés grévistes ont annoncé y a planté piquet lundi cap vini là dans avenue Mani dans objectif pour demander l'État haïtien payer. Université Technologie d'Haïti mettait un bout journée vendredi 19 juillet 2019 là dans colloque international 2 jours l'étape organisée sous thème dispositif de financement et entrepreneuriat en Haïti de levier de développement durable. Activité ça a pour objectif permettre jeunesse là qu'on plus bonne façon pour créer propre entreprise li, selon recteur Université Technologie d'Haïti Jocelyn Val. Présentation journée vendredi 19 juillet 2019 la 8 finalistes pour couronne Miss World Haïti qui était lancé 15 juillet passé selon une organisatrice activité ça Nidia Azael Dora. Grand final Miss World Haïti a déroulé 3 août cap vini là. Dans page internationale journal là plusieurs membres conseil sécurité ONU mandé pour mettre un bout dans série attaque en Syrie pendant yo accusé pays Russie comme celle responsable frappe aérienne yo dans zone côté civil yo à vivre. Accusation la Russie pas ta prend temps pour démentir à travers Vassili Nebenzia qui c'est représentant permanent fédération russe là bon côté l'ONU. C'est principal point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Nan micro pour te présenter au journal ça. Darline François, rete branché pour cette programmation télévision. Bonsoir, bon week-end.